Bonsoir à tous, il est 20 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 11 octobre. À la une, le sommet de la francophonie à Erevan. Dans ce 20 h, les temps forts de la cérémonie d'ouverture en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement membres de l'OIF. Le vice-président ivoirien est sur place. La terre a encore tremblé la nuit dernière en Indonésie, précisément sur l'île de Jawa. Juste à quelques kilomètres, Bali a été aussi secoué. Bali, c'est la ville qui abrite les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, mais pas de dégâts. Minuit, la fin de la campagne pour les élections locales en Côte d'Ivoire. Au total, 88 listes pour les régionales et 684 listes pour les municipales. Des meetings de clôture dans votre édition de 20 h. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence en images par la cérémonie d'ouverture du 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. De nombreux chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Organisation internationale de la francophonie sur place. Le vice-président ivoirien représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à ce rendez-vous. Erevan donc aux couleurs de la francophonie. Voyons ensemble l'ambiance dans la ville avant l'ouverture du sommet de la francophonie. Et c'est avec Viviane Aïmen, notre envoyé spécial. Fidèle à sa tradition d'hospitalité, Yerevan, la capitale de l'Arménie, ancienne république de l'ex-URSS, reçoit dans la bonne humeur les nombreux participants au 17e sommet de la francophonie, même si la langue française est très peu parlée par sa population, à part une minorité d'étudiants qui font l'apprentissage de cette langue dans les universités. L'Arménie a adhéré à la francophonie en 2016. Dans le cadre des festivités marquant le sommet, dans le centre-ville, un grand podium a été dressé pour un grand concert qui réunira de nombreux artistes de l'espace francophone. 1 kilomètre plus loin, le village de la francophonie, où affluent les visiteurs tout au long de la journée. Sur le site se tiennent des exposés thématiques sur la langue française et son expansion. Comment étendre l'apprentissage du français au plus grand nombre? Pour le directeur de l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'alphabétisation en langue locale apparaît désormais comme le meilleur moyen pour réaliser cet objectif. On peut très bien expliquer un certain nombre de concepts très compliqués en allant puiser dans ce que nos parents ont fait. Et ça, on le fait à travers nos langues. Donc quand on maîtrise la langue, on peut mieux expliquer les concepts. L'éducation en langue nationale pour les enjeux de lecture et écriture, mais l'éducation tout court, y compris en français, nous allons tout mettre en œuvre pour que les résultats soient meilleurs. Surtout que les résultats des apprentissages soient meilleurs. Sur un podium, les artistes locaux assurent l'animation du village. Quant aux stands des différents pays, ils offrent au regard leur diversité. Le stand de la Côte d'Ivoire est régulièrement visité, à l'instar des nombreux autres. C'est du café et puis du cacao, enfin du Nescao, du cacao chaud. Et ça attire vraiment l'attention et puis la curiosité des visiteurs, surtout de la population locale. Je pense que, et puis surtout les cabosses de cacao qu'on a exposés, c'est la première fois que beaucoup découvrent ça. En fait, ils entendent parler du cacao, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. C'est la première fois qu'ils voient ça pour beaucoup. Et puis, ils sont particulièrement attirés également par tout ce qui est artisanal, les produits artisanaux, comme on appelle, les chemises faites localement, et puis les colliers qu'un artisan, je crois, a mis à la disposition donc, du stand pour exposer ici et qui sont vendus sur place. Ça intéresse particulièrement la population locale aussi. Cette belle animation se poursuivra jusqu'au dernier jour du sommet. L'Indonésie a enregistré la nuit dernière un autre tremblement de terre sur l'île de Jawa. À 161 km, la ville abritant les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Bali a subi pendant quelques minutes des secousses. Pas de dégâts, les travaux se poursuivent, même si la nuit a été agitée. Adama Kone, notre envoyé spécial. Grande frayeur pour les participants aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. La terre a encore tremblé en Indonésie. Dans la nuit du 10 au 11, nous avons
ressenti aux environs de 2 h du matin, exactement à 2 h 20 du matin, une secousse sismique qui est le résultat d'un tremblement de terre qui s'est produit à l'est de l'île de Java, à 160 km de Bali. L'intensité des secousses de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter s'est propagée sur l'île de Bali où se déroulent les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. Au début, je pensais que je rêvais. Et puis quand j'ai vu le lit bouger, j'ai dit, bon, il y a un problème. J'ai allumé la lampe. J'ai vu la lampe qui faisait comme ça. J'ai dit, ah. Donc on est vraiment en Indonésie là. Donc j'ai pris mon portable, j'avais le réseau, j'ai appelé ma maman. Du coup après j'ai regretté parce qu'elle n'a pas dormi la peau. Mais j'avoue que c'était une drôle d'expérience. Je pense que dans nos pays, on a tout vécu sauf ça. Donc le fait de sentir le lit bouger comme ça, vraiment, c'était violent quand même. Bon, on a été surpris dans le sommeil, on a constaté que le lit bougeait et que toutes les fenêtres bougeaient. On a eu un petit peu peur, mais ça n'a pas duré longtemps. On a repris le sommeil. Angoisse et panique chez les visiteurs, presque sérénité chez la population locale. À Bali, il fait bon vivre. C'est un fait qui ne peut effrayer, car Bali est loin de Jaffa. Ne soyez pas angoissés. Le chef de la délégation ivoirienne et le chef de la mission diplomatique rassurent. Les autorités indonésiennes, les services de protocole et les organisateurs de cette grande rencontre ont rassuré les délégués du fait qu'il n'y aurait pas de conséquences préoccupantes. Ce que je peux donc dire, c'est que tout se passe bien. Ce matin, nous avons donc vu tous les membres de notre délégation, tous les Ivoiriens. Mais tout le monde est au travail, donc rassurer les parents, rassurer les patrons, que tout se passe bien. À Bali, les autorités annoncent qu'il n'y a pas de risque de tsunami. Les habitants et les participants, réveillés avec plus de peur que de mal, retrouvent leurs habitudes. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est une forte pluie qui a fait beaucoup de dégâts à Kong le 12 septembre dernier. Plus d'une quarantaine d'habitations détruites, 58 champs inondés, plus de 200 sinistrés. Le gouvernement ivoirien apporte son soutien aux populations sinistrées. Le reportage de Kader Sogodogo. Kafolo Baka, village symbole du tourisme dans le département de Kong, un des accès au parc national de la Komoué. Il est servi également par la Komoué qui, le 12 septembre dernier, suite à une forte pluie, a débordé. L'eau a inondé plus de 70 hectares de terre. Si aucune perte en vie humaine n'a été signalée, les dégâts, eux, sont énormes. Cette crue est progressivement entrée dans le village, détruisant des maisons, obligeant certaines familles à quitter leur résidence. Et nous avons aussi des dégâts au niveau des champs. Donc nous avons 213 familles sinistrées en raison de leurs maisons qui ont été détruites ou menacées et 58 champs qui ont été détruits avec une superficie de 70 hectares. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, dépêchée par le président de la République, après un aperçu des dégâts, en compagnie du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, cadre de la localité, a fait des dons. 5 millions de francs CFA en espèces, 30 millions de francs CFA de dons en vivres et en non-vivres. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à un phénomène qui est devenu mondial. C'est le phénomène du changement climatique. La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. Kafolo n'a pas échappé à ce phénomène de changement climatique. Je suis venu vous apporter le réconfort, le soutien, l'assistance, la compassion de toute la République de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République et à l'ensemble du gouvernement pour cette action qui arrive à point nommé pour rétablir leur dignité. Et avant le dernier journal de campagne, on part à San Pedro où le préfet ne veut pas de troubles pendant et après le scrutin du 13 octobre. Il a signifié aux candidats et ou leurs représentants qu'il a rencontré ce jeudi à la préfecture en présence du superviseur général de la CEI, Amani Ipou Félicien. Sam Konan, reportage. Les élections municipales et régionales sont prévues pour le samedi 13 octobre 2018. En vue de préserver un climat de paix avant, pendant et après le vote, le préfet des régions a eu une séance de travail avec tous les candidats ou leurs représentants à la préfecture. Selon le préfet Ousmane Koulibaly,
il y aurait des menaces, voire des velléités de troubles le jour du scrutin à San Pedro, d'où cette mise en garde. Ces rumeurs sont tellement persistantes qu'il était important que je vous rencontre ce matin. Nous n'allons pas faire de cadeaux à tous ceux qui vont mener le moindre trouble avant, pendant et après même les élections. Alors c'est pourquoi j'ai insisté que tous les candidats eux-mêmes soient présents pour entendre. Parce que si un élément de tambour est pris, alors vous êtes tenu pour responsable. L'élément va répondre devant les tribunaux, mais vous aussi, vous allez être poursuivi devant les tribunaux. Le superviseur général de la commission électorale indépendante a rappelé aux candidats les dispositions prises pour éviter la fraude. Il leur a indiqué les voies de recours à suivre en cas de contestation des résultats qui n'ont rien à voir avec la violence. Des candidats et des représentants de candidats ont exposé quelques inquiétudes et préoccupations qui ont été prises en compte par le représentant de la CEI en vue de préserver un climat de paix à San Pedro pendant et après le scrutin du 13 octobre 2018. À minuit, la fin de la campagne électorale pour les régionales, au total 88 listes. Aujourd'hui, 14e jour avec les meetings de clôture. On commence par le IFU avec 2 candidats. Eman Niamien. Le candidat du RHDP et jeune Assalé Kofi Kobena compte sur ses 17 ans d'expérience dans la gestion des collectivités pour assurer le développement de la région de l'IFU. Ici, dans le village d'Agna Sikassou, il est venu présenter son programme aux populations. Je connais le terrain. Je connais les populations, je connais leurs problèmes, j'ai des solutions à proposer. Je suis candidat parce que la jeunesse est une préoccupation majeure pour moi. Parce que les femmes sont une autre préoccupation. J'ai eu l'expérience et j'ai mis à la disposition des femmes de Priklom-Béacro plus de 100 millions, une trentaine de plus même. Et nous avons pu faire des choses extraordinaires. Je pense dupliquer cela dans la région. J'allais dire dans le département de Daoukro. C'est à Daoukro que le candidat indépendant Traoré Mamadou Segbe a clôturé sa campagne. Celui que ses partisans appellent le bâtisseur a précisé aux populations qu'il est venu apporter un souffle nouveau à la région. Quand nous regardons sur le terrain dans l'IFU, il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est pour cela que je suis venu vers cette population, vers mes parents, pour les aider, comme je l'ai fait dans le Roudou. Donc j'ai été sollicité côté maternel par mes parents maternels pour venir aider mes parents de l'IFU. Le programme de société, c'est le développement et le changement. Il faut que les gens acceptent le changement. Pour les municipales aussi, dernier jour de campagne, on va directement à Jacquesville où un candidat PDCI-RDA mène campagne pour convaincre les électeurs. C'est un reportage de Jean-Luc Bangbo. À Jacquesville, c'est sur Patrick Yassé que le PDCI-RDA mise pour conquérir la mairie. Une volonté que le candidat est venu exprimer aux populations d'Adjoué, un des villages de la commune. On est candidat à Jacquesville parce qu'on veut changer la façon en fait, de gouverner en fait, notre commune. On veut en fait se mettre à la disposition de la population, partir sur un move de gouvernance participative qui permet en fait de régler au quotidien en fait les problèmes de notre population, qui permet d'améliorer en fait le quotidien sur des projets simples qui permettent de changer leur vie parce que c'est ça qui est important pour eux. Patrick Yassé promet une meilleure valorisation des atouts touristiques de Jacquesville afin d'offrir plus d'emplois à la jeunesse. Et dans la commune d'Abobo, le candidat du PDCI veut servir la population et repositionner la ville. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Madjoba Dirabou Eric est candidat pour le compte du PDCI à la mairie d'Abobo. Le candidat entend travailler au développement de cette commune qui accuse un retard important, mais surtout faire la promotion de la jeunesse. Je pense avoir bien rempli ma carrière d'ingénieur agronome. Je suis retraité. Je vois que ma commune est en train de se détériorer. Il n'y a pas de route, les écoles sont surchargées, il n'y a pas d'eau potable. Je ne peux pas regarder ça, ce n'est pas possible. Certaines familles, les gens mangent une seule fois par jour. Il y en a qui mangent 3 fois par jour, le reste ils jettent. Ce n'est pas normal.
À Alépé, 4 candidats indépendants, un candidat RHDP et un PDCI ont investi le terrain pour mobiliser la population et expliquer leur programme de développement. Suivons le reportage d'Ami Sissoko et de Cheikh Kone. À Montezo, village situé à quelques kilomètres d'Alépé, l'heure est déjà à la fête. Les partisans du maire sortant Abbé Paul, candidat RHDP, sont convaincus de sa réélection. Surtout qu'ils jugent satisfaisant le bilan de leur champion. Je pense aller à ces élections pour gagner ces élections-là. Nous sommes en train de faire un marché de gros que nous n'avons pas encore terminé. Nous sommes en train de faire des jardins. À tous ces éléments-là, nous avons un commissariat, la banque est en construction. Pour pouvoir diriger une commune pauvre comme Alépé, il faut avoir les moyens ou avoir des relations. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les relations, vous n'avez pas un bon carnet d'adresses, vous ne pouvez pas le faire. Après 12 jours de campagne bien remplie, c'est la pause au domicile du candidat PDCI Abbé Angou Paul. Mais son staff de campagne, lui, continue de s'activer jusqu'à braver la pluie pour affiner les derniers réglages. Mon ambition, c'est de faire Alépé un Alépé nouveau. Et pour cela, j'ai défini dans mon programme que toutes les grandes couches de la population y participent. Ici, à Alépé, nous souffrons beaucoup de logements pour nos travailleurs. Nous souffrons beaucoup de problèmes de transport. Il faudrait que le problème de logement puisse trouver une solution. Le problème de transport aussi puisse trouver une solution. Aïba Boguier, candidat indépendant, veut bâtir Alépé dans l'union et la paix. Ce cadre de banque s'est fixé pour objectif d'améliorer le cadre de vie à Alépé. Ce qui nous motive, c'est ce retard dans le développement que tout le monde constate. Et cette ville qui n'a pas d'infrastructure, qui n'arrive sur aucune infrastructure de l'État. Donc nous sommes là pour aider la population à bénéficier d'un peu plus d'infrastructures. Concrètement, nous allons proposer que vous ayez la possibilité de circuler dans la ville avec des rues, parce qu'il n'y en a pas maintenant. Entre rester indifférent face aux souffrances des populations de sa commune ou choisir de s'engager pour son développement, le candidat indépendant Achille François, deuxième adjoint au maire, a vite opéré le choix d'un développement harmonieux de sa cité. Il promet mettre l'accent sur les projets dans le domaine de l'électricité, l'habitation et l'assainissement. Voilà, j'ai passé 5 ans dans cette mairie. Vous êtes venus, vous avez vu toute la boue partout. Et quand il ne pleut pas aussi, c'est seulement que la poussière. Aucune rue. Alors là, j'ai décidé d'être candidat indépendant pour apporter un plus à la commune. Alors nous allons essayer de créer encore d'autres écoles, donner des bancs aux écoles en tout cas qui n'en ont pas. Allo Batafo Westland est candidat indépendant, tête de liste Alépé en action. Docteur en sciences politiques, Batafo veut changer le visage peu reluisant de la commune d'Alépé. Alépé ne ressemble à rien pratiquement. Je pense qu'il est temps maintenant pour qu'Alépé applique un peu la politique du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Je viens vraiment pour mettre tout le monde d'accord parce que des gens sont vraiment fatigués, lassés et il y a une désaffection même de la politique. Donc je suis venu leur donner un peu de coups. Autre candidat indépendant, Ncho Christophe. Notaire de formation, Ncho ambitionne rendre Alépé en un véritable pôle économique. Son programme de société est décliné autour de 3 priorités. La planification de gestion, la proposition de projets et leur réalisation dans le temps. Sur le plan des infrastructures, c'est d'assainir la ville. Parce que la ville se trouve dans une cuvette. Donc il faut assainir dans un premier temps pour pouvoir effectivement résoudre le problème de la voirie. Et deuxièmement, essayer d'apporter notre appui sur le plan sanitaire et sur le plan effectivement de l'assistance aux élèves et étudiants. Même ambiance, mais changement de ville. Dans la ville de Mayo, un candidat du PDCI-RDA multiplie des meetings et visites dans sa zone. Le reportage de Sam Kona et de Mamadou Kwasi. Maire sortant et candidate unique à sa propre succession, Laure Baflon-Donwayi conduit la liste PDCI. Elle rempile pour un second mandat de 5 ans afin de renforcer les acquis en termes d'infrastructures modernes réalisés au profit des 23 000 habitants de la ville de Mayo, située dans le département de Soubré. En 5 ans, on n'a pas pu tout finir. Le deuxième mandat nous servira à faire une politique plus sociale et plus économique pour avoir plus de taxes pour pouvoir plus se développer. On a fait une médiathèque, la nouvelle mairie que vous voyez là. On a un hôpital général, on a un commissariat.
Donc on était en souffrance de logement. Donc la mairie, avec mon appui, nous avons fait 10 logements sociaux. À Grands-Atri, 2 candidats invitent la population à sortir massivement le jour de vote. Regardez. Rapréignon Lucien est l'un des 6 candidats qui convoitent la mairie de Grands-Atri. Conduisant la liste PDCI, il fait de la campagne de proximité sa stratégie pour mieux expliquer sa vision pour le développement de Grands-Atri. J'ai pris la décision de venir relever le défi parce que Grands-Atri sombre dans le noir. Et pour cela, je me suis entouré d'une équipe dynamique qui est autour de moi que vous voyez, pour que nous enlevons Grands-Atri dans sa léthargie. Les femmes, nous avons sûrement des projets, les projets agricoles, surtout pour que les femmes puissent se prendre en charge, faire des coopératives, les encadrer et faire en sorte qu'on crée un fonds de solidarité qui peut aider les femmes. Mabo Logbo Jean, membre de l'équipe sortante, décide de jouer désormais les premiers rôles. Il conduit la liste indépendante Unis pour agir. Mabo Logbo Jean a rédigé pour cette occasion un projet de développement. L'eau de Grands-Atri, les gens ont dit, on appelle ça l'eau misérable. Parce que vous ne pouvez pas boire ça. Vous ne pouvez même pas vous laver avec ça. Vous voyez? Mais personne d'autre ne peut venir. Donc nous demandons la clé pour aller vers les opérateurs économiques afin de discuter avec eux et pour qu'ils viennent s'implanter à Grands-Atri. Notre programme est axé sur l'agriculture. Notre programme est axé sur la jeunesse. Cap sur Guiglo, où un candidat RHDP et 2 candidats indépendants expliquent ce qu'ils comptent faire pour le développement de leur région. Reportage Herve Bouy. Baye Benoît Sévérin, maire sortant, candidat RHDP pour les municipales à Guiglo. Il est en meeting au quartier Boribana. Pour son second mandat, il entend consolider les acquis. Il exhorte donc les populations à aller voter calmement. Notre région a tant souffert, elle a trop souffert, voilà, de ces guerres, de ces pratiques. Et maintenant que nous avons retrouvé la paix avec le président de la République, qui a mis tout en œuvre pour que cette région-là soit en paix, il faudrait que nous qui sommes les cadres, nous maintenons cette paix-là. Nous arrivons à pérenniser cette paix. On n'a pas besoin de ça. Guiglo n'a pas besoin de ça. À quelques kilomètres de là, dans le village de Goya 1, Sérodé Guy Hervé, candidat indépendant, vient d'entretenir les potentiels électeurs. Il les appelle également à tourner le dos aux violences. Il faut dire que nous, on a toujours prôné la paix et la stabilité au niveau de la région. Ce qui nous intéresse, c'est le développement. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller aux élections au 3 octobre pour que nous soyons vainqueurs pour travailler de manière efficace et effective pour la commune de Guiglo. Nous, on pense que nos populations, là, ont soif de changement et je les appelle tous à l'unité de sortir le 13 octobre pour voter le changement de la commune de Guiglo, de voter avec le cœur et de voter avec le cœur. Dernier jour de campagne pour Sier Jésus, autre candidat indépendant. Il échange avec les membres d'une communauté. Pour lui, il est tout aussi important de maintenir la paix et la cohésion sociale. Vraiment, parce que pour pas qu'on fasse peur encore à la population de Guiglo. Guiglo a trop souffert. Nous tous, nous prenons le développement de Guiglo. Donc ce qui veut dire que nous tous, on fait un. Calmons-nous. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il peut faire. Il faut convaincre la population. Ils vont te voter, Tu n'as pas eu, tu n'as pas vu. L'année prochaine, tu peux revenir. C'est tout ce message donné. En définitive, les populations de Guiglo sont appelées à aller voter dans le calme le 13 octobre. Après Guiglo, Taï, le candidat RHDP Bayala Hippolyte et celui du PDCI Touré Draman veulent apporter un changement sur place. Le reportage d'Herve Bouy. 2 listes convoitent le poste de maire de Taï. Bayala Hippolyte est le candidat du RHDP. Avec sa jeune équipe, il veut sortir Taï de son enclavement. Je viens à la mairie de Taï pour améliorer surtout les conditions de vie de nos parents. Nous ne sommes pas reliés au réseau électrique de Côte d'Ivoire. Nous marchons sur groupe, c'est inadmissible. À Taï, ça fait 23 ans, nous sommes commune, région commune, il n'y a pas de marché à Taï. C'est inadmissible. Donc pour tous ces mots, dont souffrent nos parents, j'ai décidé avec ma jeune équipe que nous sommes de prendre les rênes de la municipalité à Taï. En face, le second prétendant se nomme Touré Draman. Il porte les couleurs du PDCI RDA. Il s'inscrit dans une dynamique de continuité. La mairie de Taï a été conduite pendant 23 ans par notre aîné qui a commencé des œuvres et que nous devons terminer.
Nous avons ciblé certains problèmes de notre société au niveau de la santé, faire en sorte que notre hôpital soit un hôpital général où il y a des services de chirurgie. Au niveau de l'éducation, faire en sorte que le lycée ait beaucoup de classes. Rendez-vous est donc pris le 13 octobre pour départager Bayala Hippolyte et Touré Dramana. Opération de séduction à Assuefri. Le candidat RHDP se dit confiant, nous dit Serge Collia. Assuefri, le candidat du RHDP, n'a aucun souci à se faire. Yobo Akwabenan Séverin, maire sortant, est candidat unique. Assuré de sa victoire, il parcourt le Gontouga aux côtés du candidat Kobenan Kwasi Adjoumani. La population a été reconnaissante pour dire que le maire Séverin a fait un bon travail, il faut qu'il continue. Donc fort de ça, ça me permet de soutenir mon grand frère Doumani au niveau régional. La priorité, c'est l'addition d'eau, bien sûr. Il faut que je dote à ce fruit d'un château d'eau. Et au niveau de l'éducation, il y a encore des villages qu'il faut pouvoir en logement de maître et en construction d'écoles. Bokanda, un candidat du RHDP, un du PDCI et un indépendant multiplient des meetings pour dérouler leur programme de développement, suivant le reportage de Jeanne Atoubé. Esplanade de la maison du PDCI de Bokanda, ambiance de campagne. Kwame Kwaku Lassina reçoit le soutien de tout le PDCI d'Unzi pour conserver la mairie de Bokanda. C'est un marché digne de Bokanda que nous sommes en train de construire. Donc ce second mandat va nous permettre de finir le marché. Nous avons également choisi de délocaliser la morgue. C'est un projet qui va se mettre en œuvre très rapidement. Nous avons un projet de réhabilitation de la voirie de Bokanda. Nous avons besoin que la population nous renouvelle donc sa confiance pour que nous puissions terminer les projets d'infrastructure Bokanda. Des lieux de culte à la mairie, le pasteur Nguessan Kwaku Samuel veut franchir le pas. L'homme de Dieu est candidat indépendant à la municipale de Bokanda. Ceux qui ont appris la Bible, ceux qui ont appris qu'il faut être juste, il faut aimer, c'est eux qui doivent diriger. C'est pourquoi je me suis porté garant de diriger ma commune, parce que la commune de Bokanda a besoin de l'amour. Il y a tout un cafouillage à Bokanda. Il n'y a pas une organisation pour que quelqu'un vienne en dehors de Bokanda pour venir acheter ni vendre. Donc je suis venu pour organiser cela, pour qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs réels. Sur le chemin de la mairie, le RHDP fait parler de lui dans les villages comme en ville. Ici, avec les enseignants du primaire de Bokanda. Son cheval de bataille s'appelle Kramo Kwasi, ancien parlementaire. Nous avons parcouru tous les sillons afin de trouver des moyens pour soulager nos populations. Nous avons déjà commencé à réaliser beaucoup de forages dans les villages de la commune et même à Bokanda pour renforcer l'unité de production d'eau potable de la ville. Le marché de la ville, c'est un marché qui inspire la désolation. Nous voulons nous engager à faire connaître les problèmes de Bokanda afin que les solutions idoines puissent être trouvées. La campagne bat son plein à Bokanda. Elle se déroule dans un esprit fraternel et pacifique. Direction Bondoukou, où le candidat du PDCI veut faire renaître la ville et lutter contre le chômage. Le reportage de Serge Collia. Il a été membre de l'équipe municipale dirigée jusqu'en 2013 par le maire Kwaku Dapa. 5 ans après, Abdoulaye Fofana du PDCI forme avec l'ancien maire et son staff une équipe pour la mairie. D'importants chantiers, dit-il, sont à réaliser. La mairie ne peut pas construire des hôpitaux. Nous pouvons quand même construire des centres de santé. Il faut rapprocher l'école auprès de la population. Avec l'aide de certaines personnes, nous pouvons quand même revenir créer notre lycée municipal. Le marché aujourd'hui, il est dépassé. Je demande à mes électeurs de me faire confiance. Avec mes conseillers, je vais créer des secteurs où il y aura des gens qui seront l'oreille du maire. À Niakaradougou, la campagne municipale s'est déroulée dans la commune sans accroc, chaque équipe sûre de remporter. Les candidats Konemak du RHDP et Kone-Pierre indépendant. Reportage Kwadio Kwame. Municipal 2018 à Niakara, Konemark du RHDP rempile pour réaliser de nouvelles infrastructures dans la commune. De par les attributions du maire, c'est d'abord la construction des écoles primaires, les cantines scolaires, les écoles maternelles et surtout en infrastructure routière, le reprofilage et l'ouverture des voies. Sans oublier bien sûr la salubrité. Un message de paix. Ce ne serait pas normal que des élections, des familles se séparent. Kone-Pierre, indépendant, veut apporter sa pierre à l'édification de la commune de Niakara.
Au plan scolarisation, nous avons constaté que l'ancienne équipe a fait beaucoup de choses, mais il en reste encore à faire beaucoup. Trouver des opérateurs qui peuvent venir nous aider à embellir notre ville. Ensemble, développons Niakara maintenant. Donc on ne le fera pas seulement avec mon équipe, mais on le fera avec l'ensemble des fils et filles résidant sur le sol de Niakara. La campagne s'est déroulée sans accroc dans la commune. Calme et sérénité à Bodokro, un candidat PDCI et un indépendant s'affrontent. Reportage encore, Kwadjo Kwabi. À Bodokro, Kofi Ndakwaku du PDCI-RDA de la liste Union soutient qu'en 5 ans, ses œuvres sont inachevées. Il lui faut donc un second mandat afin de positionner Bodokro sur la voie du développement. Nous avons réalisé beaucoup de projets. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons réalisé 7 forages, l'achèvement du château d'eau, l'achat d'une benne pour la mairie. Qu'ils aient confiance en moi. Ils m'ont choisi pour une première fois. Je voudrais qu'ils me choisissent encore cette fois-ci pour poursuivre le travail que nous avons commencé. Et je ne vais pas les décevoir. Nous sommes venus pour travailler. Kwame Atingre, indépendant en cohésion, action et développement, se présente pour impulser le développement de Bodokro. Pour porter le développement à Bodokro, pour nos populations, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que Bodokro aille de l'avant. Nous avons beaucoup de projets. Bodokro mérite mieux que ça. Je demande qu'ils soient solidaires autour de moi pour qu'ensemble puissions porter le développement pour nos parents. Leur dire que nous sommes là pour eux. À Bodokro, la campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. À Botro, le candidat PDCI, maire sortant, prône la continuité. Reportage encore, Kwadjo Kwame. À Botro, Yaonzue Goumo Célestin du PDCI-RDA de la liste Groupement Autonomie Développement rempile pour poursuivre les chantiers entamés et consolider la base du PDCI-RDA à Botro. Pour construire l'unité dans le Satikran, c'est impératif pour moi de reconstruire une forte base du PDCI ici à Botro. Nous avons entrepris de gros projets, dont la construction d'un lycée professionnel agricole ici, que j'ai pu obtenir de par mes relations. Si on n'est pas unis, on ne peut rien faire. Et si on est unis, on aura un peuple fort, on aura un PDCI fort ici pour soutenir donc le président Henri Konan Bédié. On va directement à Séguelon où le candidat du RHDP, Djeneba Touré, promet de grands projets. Suivons ce reportage. À Séguelon, dans le canton Nongolo, région du Kabadougou, 2 candidates enregistrées pour la mairie. Djeneba Touré, maire sortante de la liste Rassemblement et Paix du RHDP, sillonne les villages de la commune pour solliciter un second mandat. Elle appelle à une campagne saine et un scrutin apaisé. Le message que je vais lancer à ma population, c'est de leur dire que c'est vrai, c'est les élections, ne partons pas en guerre. Qu'ils sortent massivement le 13 pour voter la candidate du RHDP qui est Mme Touré Djeneba. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on dit de Séguelon. Mais nous allons démontrer le contraire aux yeux du monde entier que nous ne sommes pas là pour la violence. Après le reportage de Konaté Moussa, allons dans la localité de Duala où 2 candidats indépendants et un candidat du RHDP ont lancé un appel à la mobilisation autour de leur candidature, nous dit Abou Sanogo. À Duala, les campagnes pour les élections couplées battent leur plein. Isiaka Soumaoro, candidat sortant, rempile. Maire de la commune de Duala depuis 2001, ce candidat indépendant a opté pour la continuité, l'expérience et la stabilité. Je suis en train aujourd'hui de demander que les parents me reconduisent parce que j'estime que depuis 2001, je suis en train de satisfaire les parents. Pour ce nouveau mandat, beaucoup de choses vont changer. Pratiquement tous les villages de la commune, les parents me disent de rester tranquille. Ils sont là et ils sont convaincus que le 13 au soir, nous allons crier victoire. Mais en face du maire sortant, se dresse le candidat du RHDP. Diomandé Enza, accueilli dans une ambiance de fête composée de chants du terroir. Diomandé Enza se présente comme étant le choix du développement à Duala. Le changement, c'est le développement. Nous, ensemble, nous avons décidé de faire changer les choses, de réaliser le minimum qu'il faut pour notre commune. Ensuite, nous allons emporter d'autres projets. L'élément fondamental, c'est le vote. C'est de savoir voter
Nous avons déjà un électorat acquis à notre cause. Je suis sûr qu'au 13, nous serons le conseil municipal de la commune de Diola. Amara Soumaoro est candidat indépendant pour le municipal. Il veut contribuer au développement de Diola. J'ai senti qu'il y a du travail à faire à tous les niveaux, notamment sur le plan social, des hôpitaux, des routes et bien sûr sur le plan de la construction des écoles. Et pour moi, c'est une réalité que nous devons essayer d'arranger, sinon essayer de trouver une solution, essayer de bâtir ou de construire. Le candidat indépendant, après avoir convaincu selon lui 7 villages, est confiant quant à son succès le 13 octobre. Au niveau de Djebonois, 3 candidats promettent de changer le visage de la région. Regardez. Djebonois. Kwame Christophe Kwasi, indépendant de la liste OSE, membre de l'équipe sortante, mise sur son expérience de la gestion communale. Il prône la gestion participative. On conçoit un programme de société pour une population, très souvent sans consulter la population. Et ça a rendu beaucoup de personnes en erreur. Nous sommes venus rectifier cela. Nous nous appuyons sur l'adage qui dit « Tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. Mais ce qui est fait pour moi, avec moi, est fait pour mon développement. » C'est cela notre slogan et c'est ce qui nous amène à proposer mieux à nos parents. Kwasi Ngessa Emmanuel, indépendant, travailler ensemble pour changer Djebonois, invite à la synergie d'action des filles et fils des Djebonois pour le développement de la commune. Je suis candidat pour le changement. Je suis le candidat pour le développement de ma commune Djebonois. Nous voulons aider les jeunes qui entreprennent déjà. Je suis entrepreneur et je veux faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Et nous voulons accompagner la jeunesse de Djebonois. À Djebonois, nous avons une seule difficulté. Cette difficulté, c'est celle qui est liée à la culture de tomates. Djebonois est la première commune productrice de tomates en Côte d'Ivoire. Tengue Kofi Edmond du PDCI RDA se présente comme le candidat de la situation. Le candidat Tengue veut propulser Djebonois dans la modernité. En 18 ans d'existence, Djebonois n'était qu'un gros village moderne. Nous avons pu redresser la barre en créant les indicateurs d'une vraie ville. Pour une ville sans pharmacie, sans station de service, la ville ne ressemblerait qu'à un gros village. Nous avons un challenge à relever, nous avons la pauvreté à chasser, nous avons des emplois à créer pour les jeunes et nous sommes l'espoir des jeunes, l'assurance économique des femmes. Voilà pourquoi nous nous présentons pour pouvoir relever ce défi. Ici à Djebonois, c'est Tengue. La campagne pour l'heure est civilisée à Djebonois. 2 candidats dans la zone de Fumbolo exhortent la population à voter massivement ce samedi 13 octobre. À Fumbolo, Makura Koulibaly, épouse Dao, RHDP, rempile pour poursuivre l'œuvre de développement entamée. Beaucoup a certes été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Donc nous rempilons pour encore satisfaire davantage les besoins de nos parents en matière d'eau, en matière d'éducation, en matière de reprofilage des voies, en matière de santé. Et continuer à créer des emplois pour les jeunes. Je voudrais qu'au soir du 13 octobre, que je sois élu. Je sois élu pour votre bonheur. Koulibaly Souleymane, Union pour le développement de Fumbolo, veut s'installer à la mairie de Fumbolo avec une autre perception du développement. Il y a des potentialités dans cette région qu'on peut développer à travers une gestion prospective en anticipant sur les difficultés à venir. Nous avons une population laborieuse mais qui ne vit que de l'anacade. Cet anacade, nous sommes persuadés qu'il a un temps de vie. Un jour, l'anacade ne sera plus ici, mais il faut se préparer, il faut préparer la jeunesse à faire autre chose que l'anacade parce qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Tout se déroule bien à Fumbolo et chaque candidat croit en sa victoire. À Boniere-Dougou, 3 candidats veulent transformer la commune. Des images pour en témoigner. Municipal 2018. À Boniere-Dougou, Diabaté Abou du RHDP rempile pour terminer son programme de développement et mettre à exécution ses nouveaux projets. Je suis au moins à 55 points de réalisation, ce qui fait que je n'ai pas encore terminé mon programme. Je vais rééditer cet exploit pour pouvoir peaufiner tout et puis achever mon programme. Puis dans mon prochain programme, j'ai le marché de Boniere. Le marché est tellement exigu, la réhabilitation de certains bâtiments. Donc, je suis candidat pour pouvoir encore aider mes parents. Ouattara Peminya Olivier, nouvelle génération en service,
contribuer à l'essor de la commune en assurant les conditions d'un mieux-être à ses parents. Nous avons une commune qui est complètement endommagée par ceux qui étaient au pouvoir et donc on ne peut pas laisser cette commune mourir dans cet état. Donc nous avons décidé d'être candidats pour relever le défi que nos parents attendent de nous. Bien évidemment, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de santé. Et donc, le souci majeur, c'est nos écoles. Les attentes sont nombreuses. Donc, nous allons nous mettre à la tâche. Le candidat du PDCI-RDA, Tiemoko Touré, a une préoccupation majeure, œuvrer à l'unité des cadres de Bonirédougou et susciter leur intérêt pour la localité. Faire en sorte que dans notre région, les cadres soient unis. J'irai battre campagne dans toutes les contrées du pays pour organiser, pour recenser, organiser mes compatriotes afin qu'ils tournent leur intérêt vers notre région et qu'on se mette ensemble pour la construction de cette zone. Nous devons mettre nos efforts en commun pour travailler ensemble. 3 candidats, même objectif, développer Bonirédougou. À Niablé, un candidat a sillonné plusieurs localités pour expliquer ses projets. Bain de foule pour le candidat unique des élections municipales à Niablé. Tête de liste, ensemble tout devient possible. Edouard Messou, candidat du PDCI-RDA. Tous les jeunes, les cadres, les différents partis politiques ont accepté en fait de se mettre ensemble parce qu'il s'agit de trouver les moyens de développer Niablé. L'éducation des enfants constitue une priorité. L'éducation des jeunes filles particulièrement constitue une priorité. Et j'ai décliné tout à l'heure que malgré la faiblesse des ressources, ce sont des questions que nous allons traiter. Bien sûr, la salubrité, on va la traiter, mais l'éducation dans les 3 premiers mois se trouve être au centre de nos activités. Edouard Messou est sûr de présider aux destinées de la municipalité de Niablé au soir du samedi 13 octobre. On part à Biancouma pour terminer où 4 candidats indépendants et un candidat du RHDP souhaitent donner un souffle nouveau à cette ville. Amadou Walter. Union pour le développement de Biancouma, Kando Soumaro, candidat indépendant, y accorde beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi il pense être le meilleur pour diriger la mairie de Biancouma. Nos grands chantiers pour Biancouma, donner un plan directeur à la ville de Biancouma. Pour amorcer ce développement tant attendu, je suis candidat pour que Biancouma soit une destination fréquentable. La priorité première, c'est de rassembler tous les enfants de Biancouma pour le développement de Biancouma. Parce qu'à moi seul, je ne peux pas le faire. Tous les enfants de Biancouma réunis, nous avons allé loin parce que Biancouma appartiendra à Biancouma. Tokpadro souhaite faire de Biancouma une localité où il fait bon vivre avec des populations épanouies. Pour ces actions, ce candidat indépendant essaie de convaincre. On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, ce sont mes priorités. Pour la jeunesse, il faut déjà une équipe de football sur place. Je vais encore mettre davantage les moyens pour que cette équipe-là parte encore plus loin. Pour les femmes, nous allons organiser en coopérative pour apporter notre soutien à nos mamans. Je connais mes propres fonds. 32 magasins à la gare routière. C'est moi qui suis l'initiateur et je l'ai fait de ma poche, sans être élu. Kessé Blé Adolphe croit en ses chances pour diriger la mairie de Biancouma. Il invite les électeurs à lui faire confiance. Ici à Biancouma, tout est à faire, car Biancouma n'a pas changé de visage depuis plus de 20 ans. Une ville sale, un marché sale, où nos mamans qui vont au marché reviennent de là avec des maladies. Pour l'école, nous avons des idées, parce que l'école est importante pour nos enfants et pour nos familles. La mairie que nous allons diriger va construire une bibliothèque. Un autre indépendant fait la promotion d'une nouvelle vision pour développer la commune de Biancouma. Digbe Mathias a un plan d'action axé sur l'économie, le social, la santé. Au niveau de la santé, il est prévu la réhabilitation des centres de santé et aussi du matériel médical dans les centres de santé. Certaines classes même regorgent plus de 100 élèves, ce qui n'est pas normal. Nous avons au programme la construction de nouveaux bâtiments au lycée. On vient à la magistrature communale pour servir la commune et non pour se servir de la commune. Et donc, on choisit quelqu'un qui est capable d'apporter le changement. Et pour cela, je suis le bon choix. Il parle au nom du RHDP en ce qui concerne les élections municipales à Biancouma. Maniga Gba Jean-Jacques est tête de la liste Rassemblement et Paix. Il forme ses représentants
désignés pour les bureaux de vote. Élu le 13, nous avons beaucoup fait dans ce premier mandat pour l'éducation. Je ne dis pas que nous allons arrêter, mais l'accent sera beaucoup mis plus sur la santé. Et deuxièmement, sur Biancouma, ville propre et ville verte. Donc à l'hygiène publique et donc à la santé de la population. Le programme des jeunes et des femmes. Donc nous allons mettre l'accent sur cela et vraiment agir pour la cohésion sociale. Ça a été aussi notre bâton de pèlerin. Au total, 5 candidats, à savoir 4 indépendants, 1 RHDP, convoitent la mairie de Biancouma. Voilà, c'était votre dernier journal de campagne. À minuit, la fin de la campagne et samedi, jour de vote pour les élections locales apaisées en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.